Et ce soir, pour répondre à un désir qui m'a été exprimé par plusieurs d'entre vous, on m'a demandé de dire un petit mot d'Edmond Gagné. Vous savez que j'ai été aumônier dans la marine et que j'ai servi ici à Québec en 1956 pendant l'été et que j'ai rencontré un jeune marin à qui j'ai voulu faire du bien, comme tous les chapelains essaient de faire du bien aux hommes qui leur sont confiés. Alors je faisais venir les marins à tour de rôle, puis je causais avec eux, puis j'essayais d'établir un lien pour les aider spirituellement. Alors un soir, ce jeune marin m'arrive tout fringant comme un jeune taureau, et puis il commence à me parler de ses exploits. Puis, alors je l'écoute, je ne dis pas un mot, je le laisse parler, il me raconte que chaque nuit il saute par-dessus la clôture et puis qu'il va s'amuser avec des copains, puis des filles, et puis dans la boisson et tout. Alors je l'écoute. À la fin de notre entrevue, eh bien, je lui ai dit, il dit, vous parlez pas beaucoup. Ben, j'ai dit, que veux-tu, j'écoute, quand on parle, j'écoute. Et je lui ai offert une petite médaille de la Sainte Vierge. Oh, il m'a dit, pour vous faire plaisir, je l'ai accepté. Alors il est parti avec la médaille miraculeuse. Un autre soir, il est venu me voir et je lui ai dit, ce soir, c'est moi qui parle. Alors j'ai commencé à lui montrer que, au fond, ce qu'il m'avait raconté dans sa première entrevue, eh bien, ça ne me surprenait pas et qu'il n'y avait pas raison de se vanter de cette vie de désordre. Mais j'ai dit, tu as du talent. En fait, il avait beaucoup de talent, ce jeune homme. Il était joli, il avait de la prestance, il avait tout ce qu'il fallait. Mais j'ai dit, pourquoi gâcher ta vie alors que tu as toutes sortes de qualités, le Seigneur t'a donné toutes sortes de possibilités, et tu es en train de tout gâcher. Et écoutez bien ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, je me demande si tu ne finiras pas sur l'échafaud. Pourquoi lui ai-je dit cela? Je ne le sais pas. Parce que je n'ai jamais l'habitude de dire des choses semblables. En tout cas, il est reparti et moi je suis allé à Halifax et j'ai lu aux alentours des fêtes qu'un jeune marin était détenu comme témoin important dans une affaire de meurtre. Mais je me suis dit, c'est mon type. Alors je lui ai écrit, il était en prison, je lui ai écrit, je lui ai dit, eh bien, c'est l'aumônier que tu as rencontré cet été à Québec qui a voulu te faire du bien et qui veut encore te faire du bien. Si je peux t'aider, je serais très content de le faire. Et il ne m'a pas répondu à cette lettre. J'en ai écrit une deuxième. Je suis tenace à certains moments. Alors, à cette deuxième lettre, il m'a répondu. Et vous savez, il ne voulait pas voir de curé, puis il ne faisait plus de religion, puis c'était la crise que vous avez sûrement vue chez les jeunes. Alors, à ma deuxième lettre, il répond. Et ça a été le début d'une correspondance qui a duré 1 an et demi. Presque à tous les 15 jours, je recevais une lettre de lui et moi je lui répondais. Et j'ai conservé ces lettres. Alors, il a été jugé coupable du meurtre de sa tante. Et il a été condamné à l'échafaud. Alors, pendant toute cette année et demie, je lui ai écrit et je lui ai parlé de la miséricorde du bon Dieu. Alors, un jour, il m'a dit, venez me voir à Bordeaux. Je suis allé le voir. Et ce que je vous dis là, vous savez, il m'a permis de vous le dire. Il m'a dit, vous pourrez dans vos retraites et dans vos conférences parler de moi et dire tout ce que je vous ai dit. Je vous le permets pour faire du bien aux âmes.
Alors, pendant cette année et demie, j'ai vu ce jeune homme ballotter entre le bien et le mal, entre la grâce de Dieu et l'emprise du démon. C'était terrible. J'ai de ces lettres qui sont des lettres qui pourraient être publiées, elles sont des chefs-d'œuvre qui, non pas tant à cause de la littérature, mais à cause de ce combat entre le bien et le mal dans l'âme de ce jeune homme qui avait à peine 20 ans. Jour qu'un jour, il a cédé. Il s'est rendu à la grâce. Je suis allé le rencontrer à Bordeaux et il s'est confessé. J'oublierai jamais cette scène. Et puis, une fois qu'il s'est confessé, ce jeune homme a gravi en pas de géant la montagne de la sainteté. Et il voulait que je l'accompagne à l'échafaud. Alors, le chapelain de Montréal, de Bordeaux, a dit « Demande pas ça à ce prêtre qui t'a aidé et pour qui tu es comme son propre fils. » En fait, ce jeune homme était devenu pour moi comme un fils, pas seulement spirituel, mais un ami. Il était une partie de moi-même. Alors, il y a eu des rappels, il y a eu toutes sortes de tractations qui ont essayé de le sauver de la potence, mais le 29 novembre 1956, j'étais à Rimouski et j'entends à la radio que Edmond va monter sur l'échafaud à minuit et 1 minute. Alors, je lui envoie un télégramme qui se lit comme suit. « Courage, cher Edmond, je serai devant le tabernacle au moment de ta délivrance. Prie pour nous au ciel. Que Jésus et Marie soient ton bonheur éternel. Au revoir au ciel. » La demoiselle qui a pris ce télégramme a dit « Mon Dieu, mais à qui envoyez-vous cela? » Alors je lui ai dit brièvement de quoi il s'agissait, puis elle s'est mise à pleurer. Bon, alors, quand il a reçu mon télégramme dans la cellule, c'est terrible, vous savez, les condamnés à mort passent la dernière journée dans une cellule qui est voisine de l'échafaud. Et quand ils sont catholiques, eh bien, l'aumônier passe la journée avec le condamné. Il lui donne la messe et il reste avec lui pour le préparer, l'aider. Alors, lorsqu'il a reçu mon télégramme qui avait été adressé à l'aumônier et qui est allé lui porter, il était en train de m'écrire. Et voici ce qu'il m'écrivait. « Cher Père, j'ai attendu ce matin pour répondre à une de mes lettres, ma dernière. J'espérais connaître le résultat, mais 3 points de suspension. Père, en ce dernier jour, peut-être, je ne trouve qu'un mot à dire. Merci de tout le bien que vous m'avez fait. Vos paroles et vos conseils m'ont servi de guide durant cette année passée. J'ai mis en pratique du mieux que j'ai pu ceux que vous m'avez donnés à votre dernière visite. Père, sans vous à Québec, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais chaque semaine, votre lettre arrivait et quelles réconfortantes paroles j'y lisais, sans omettre celle que je viens de recevoir. Je l'ai lue et relue à plusieurs reprises. C'est toujours beau et encourageant. Ce matin, le Père Yves a dit la messe seulement pour moi. J'ai communié. Si je dois vous quitter, Jésus m'aidera jusqu'au bout. Il veut que j'aille le trouver dans son royaume et il prend les moyens pour. On me pousse au ciel
Père, j'aime mieux mourir ce soir. Écoutez bien ceci. J'aime mieux mourir ce soir et être sauvé que de vivre 20 ans, 40 ans et me damner. C'est ça la sagesse d'un saint. Père, je vous quitte ce soir. Il vient d'apprendre la nouvelle. Comptez sur moi. Je ne vous oublierai pas, vous et toutes les bonnes âmes que vous faites prier pour moi. Père, je viens d'apprendre que je vous quitte ce soir. À 1h, je serai dans le royaume de Jésus, grâce à vous et à tous ceux qui prient pour moi. Le Père Yves passe la soirée avec moi. Je suis prêt. J'espère que Jésus sera plus clément que les juges de la terre. Il est la bonté même, puis je l'aime et je lui demande pardon pour toute ma vie. Oui, l'acte d'amour parfait. Je l'aime. J'aime mieux mourir tout de suite et aller au ciel. Père, s'il vous plaît, voulez-vous écrire encore une fois à maman? Je vous attends au ciel avec la Sainte Vierge et tous les saints. Vous voyez, la communion des saints. Alors il signe son nom, et puis en post-scriptum, il écrit « Père, j'ai reçu votre télégramme. Merci. Je vous verrai ce soir. Et je prierai pour vous et tous vos protégés à mon tour. J'ai hâte d'aller au ciel. Mon Dieu, faites que mes nuits arrivent. Je remets mon âme entre vos mains, vous, Marie, et tous les saints. » Ben ça, mes chers amis, c'est la plus belle preuve que quand on arrive à la mort, on ne plonge pas dans le néant, mais on entre dans la lumière. Si on a su profiter des grâces que le Seigneur a mis en profusion à notre disposition. Il y a dans la petite revue Marie de novembre 1974 un article que Marie-Paul a écrit au sujet d'Edmond. Je vous invite à relire cet article. C'est intitulé « Le jeu de la grâce ».